Donc maintenant, donc avec le LOSC, donc qui finit donc cinquième avec 67 points, 19 victoires, 10 nuls et 9 défaites. Donc légèrement donc en dessous, enfin en termes de défaites, enfin que le Stade de Reims, notamment voilà, le Stade de Reims qui finit quatrième. Mais voilà, quand même une bonne situation sur l'année 2022-2023. Et puis la suite logique, hein, on passe donc de cinquième à quatrième, de manière aussi simple que ça, entre guillemets, hein, évidemment, mais à 59 points, donc avec 16 victoires, 7 défaites et 11 nuls. Donc vraiment une bonne performance, même s'ils auraient peut-être pu aller un peu plus loin, notamment arracher une troisième place, mais vraiment un projet à 288,20 millions en termes de valeur marchande, un projet qui est solide avec bon, déjà un petit palmarès déjà, une taille d'effectif moyenne, hein, 25, et puis un âge moyen, donc un peu plus expérimenté à 25,4, et des joueurs étrangers à 72%. Donc ça, c'est un élément qui est aussi marquant. Une situation comptable qui est bonne, avec un peu plus de ventes que d'achats, notamment quand on voit donc Timothy Weah qui a été en départ, Baleba donc à 27 millions, et puis des achats intelligents avec Samuel Titi en libre. Alors Haraldson qui a bien performé hein, cette année, et puis Ben Taleb aussi. Donc on a vraiment des achats intelligents avec voilà, Zegrova qui s'est aussi euh, qui s'est révélé aussi un peu plus. On a donc Ben Taleb, la recrue, qui est ici dans les meilleurs passeurs. Et puis on a évidemment le, le ténor, hein, Benjamin André, Jonathan David, on le présente plus. Donc voilà, plutôt un projet qui a été construit et intelligent, avec un graphique, donc une tendance haussière. Donc notamment, on passe de la place de 13e sur la 7e journée jusqu'à la 3e place, donc avec une très forte stabilité, notamment à partir de la 10e journée. Donc ça rejoint en fait vraiment, alors de manière un peu moins prononcée, le parcours d'un champion qui est Paris, avec cette stabilité à partir de presque la 10e journée en termes de victoire. Sur la partie donc graphique en étoile, on a donc un Lille qui est vraiment au-dessus de la moyenne hein, sur l'ensemble des éléments, à la fois sur la partie émotion, puisqu'ils ont participé à plusieurs compétitions, et ils sont restés longtemps dans ces compétitions, sur l'entraîneur évidemment qui a de très belles performances, l'équipe, on a pu le voir, le classement et la dynamique, donc vraiment une très bonne facture. Il y a peut-être des regrets sur la troisième place, mais c'est vraiment la suite logique en termes de réussite, et on voit qu'un projet qui se construit bah, sur plusieurs années, intelligemment, ben, à un moment donné, ça paye en termes de résultats.